Salut à tous. Alors, est-ce que Max est au rendez-vous? Bonsoir à tous, je suis bien là, Nico. Super. S'il est peut-être pas encore arrivé, on va l'attendre Non, un petit peu. non, c'est bon, ça y est, je Oh suis là. là. Oh Salut tout là, le monde. c'est ponctuel, super. Je vais Ça va, arrêter les mon mecs? partage. Ça va très bien, et toi, Nico? Bah écoute, très bien. Le temps est un peu gris en Serbie aujourd'hui, mais bon, on se sent contente. Je suis quand même en chemise, manche courte, donc on a des bons standards quand même. Ça peut te rassurer, c'est pareil au Monténégro ici, à la maison. Super pour le point météo. Alors du coup, on va pas parler de la météo ici pendant 1 heure avec vous. L'idée, c'est de présenter un petit peu la Work and Network, la plateforme, le concept, la vision surtout, pour pouvoir travailler ensemble sur différents domaines, puisqu'en fait, Work and Network, c'est pas juste un network online comme il s'en fait beaucoup et ce qui est assez tendance, ce qui peut se comprendre parce que c'est assez finalement facile entre guillemets à créer. Il y a juste besoin de un petit peu de communication, un petit site, etc. Mais nous, c'est pas vraiment l'objectif de faire un network juste online, mais vraiment quelque chose de plus consistant, avec de la vie et donc des vraies relations. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, du coup, avec notamment la plateforme, évidemment, pour que vous compreniez quels sont les services qui sont proposés par Work and Network, et puis surtout, après, de vous parler vraiment de la vision un petit peu de Work and Network, et donc aussi de nos parcours, évidemment, pour vous présenter un petit peu nos 3 profils avant de commencer à travailler avec nous, et également entre vous après, puisque c'est vraiment l'objectif. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, mais je pense que c'est pas trop mal. Écoute, non, pas plus que ça. Je trouve que tu as introduit très très bien le sujet. À moins que Sylvie ait quelque chose aussi à rajouter, mais pour ma part, c'est bon. Non, c'est exactement l'idée. Vous me dites si on m'entend bien, parce qu'il y a des moments où j'ai un peu de lag quand Nico parle, mais je ne sais pas si c'est lui ou moi. Oui, le but, c'est de faire une présentation un petit peu synthétique. On ne va pas s'attarder pendant des heures. L'objectif, c'est déjà qu'on se présente tous les 3, pour ceux qui ne connaissent pas, et que l'on présente la plateforme qui a vu le jour, que l'on puisse comprendre à quoi elle sert et comment on va l'utiliser. Yes, tout à fait. Désolé pour les... Il y a une église orthodoxe juste à côté, je suis désolé, ça n'a pas duré 2 heures. Voilà, comme ça, vous savez que je n'ai pas menti, je suis bien en Serbie. Ouais, ça va, c'est plutôt agréable. Tu nous dis, Nico, Moi, ce que bon. je propose, c'est qu'on puisse, qu'on commence un petit peu les présentations de chacun. Et ensuite, Max fera un partage d'écran pour nous montrer ce qu'il a créé techniquement. Tout à fait. Qui c'est qui commence par la présentation? Je te propose, Sylvain, de commencer, comme ça, moi, je finis avec les cloches. Tu vois. Ouais, ça marche. C'est un petit peu plus logique. Il n'y a pas de cloche chez moi, donc c'est bon. Donc, moi, Silvio, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon parcours pour un petit peu expliquer pour ceux qui ne me connaissent pas? J'ai pas de spécialité dans un domaine particulier. C'est-à-dire que j'ai monté ma première entreprise, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38 et depuis, j'ai continué. Donc, c'est plutôt bon signe. Évidemment, c'est passé par des moments qui ont fonctionné, d'autres concepts qui ont moins bien fonctionné, mais si je suis toujours là, c'est que généralement, j'arrive à me placer dans des concepts, dans des marchés qui fonctionnent. La force que j'ai, la compétence que j'ai, puisque je ne suis pas spécialiste d'un domaine, c'est que globalement, je sais m'entourer. Et justement, puisqu'on est dans un réseau, c'est ce que moi, je sais faire. C'est de cette manière-là dont je travaille, c'est de cette manière-là dont je vis. Je fais partie de plusieurs groupes pro, qui soient dans le réel ou online. Et ça me permet, en sachant entrer dans ces groupes professionnels, en sachant alimenter mon répertoire, mon carnet d'adresses, de saisir des opportunités ou bien de voir, de visualiser des opportunités et de m'entourer avec les bonnes personnes.
Donc vraiment, moi, ma compétence première, c'est le relationnel. Et c'est avec le relationnel que j'arrive à bâtir des choses, en fait. Bah, écoute, très bien Et pour ça. voilà, c'est ce que je faisais au sein de DBL. Pour ceux qui ont connu DBL, c'est la partie dont je m'occupais le plus. C'est vraiment la partie network, donc en connaissant les personnes qui étaient à l'intérieur, en sachant qui travaille correctement, en enlevant également les personnes qui n'étaient pas de confiance ou qui travaillaient pas d'une bonne manière. Et l'objectif, c'est ces années d'expérience que j'ai au niveau, on va dire, intelligence sociale, c'est de continuer à les mettre en œuvre au sein d'un réseau de plus. Parce que l'objectif, c'est pas de faire partie d'un seul réseau pro. Quand on est entrepreneur, il faut avoir un maximum de contacts possibles pour soi et pour pouvoir pousser les personnes qui nous entourent aussi. Et donc, moi, l'opportunité que j'ai vue dans ce réseau qu'on est en train de mettre en place, c'est des contacts supplémentaires pour pouvoir proposer des opportunités et pouvoir en saisir aussi. Yes. Bien. Écoute, pour continuer sur ta lancée, Silvio, moi je vais me présenter un petit peu. Donc certains me connaissent déjà par rapport à mon travail autour du Monténégro sur l'expatriation et l'investissement. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a fait rentrer dans le business online en fin de compte, puisque moi j'ai un profil plutôt dans l'économie en fait réelle. Je vais faire assez rapide pour pas raconter ma life pendant 1 heure, mais l'idée c'est quand même que vous apprenez un petit peu mon profil et que vous sachiez avec qui vous travaillez. Mais bon, moi j'ai commencé au niveau scolaire, j'ai fait un truc assez classique, un bac+2 DUT technique de commercialisation. Ce qui m'a pas apporté grand-chose techniquement en bagage, en réalité, à part parler anglais et être pas trop mauvais sur la psychologie. Mais en réalité, l'école m'a pas apporté grand-chose. Et après, j'ai commencé à travailler assez rapidement dans le salariat, logistique. Et puis, en travaillant donc en France, j'ai pu, en fin de compte, découvrir un domaine assez novateur à l'époque. Mais je commençais à travailler dans la logistique où il y avait des robots, en fait. Et donc, moi, ça m'a beaucoup appris, puisque à l'époque, moi, je parlais déjà anglais, et en France, les gens parlent assez peu anglais. Et ces robots qui étaient fabriqués aux États-Unis dans les sites logistiques où moi, je travaillais, en fait, on avait besoin de mecs jeunes qui soient assez, on va dire, assez aptes à travailler avec déjà l'informatique, un côté informatique, un côté digital, mais là, par rapport aux machines, et puis surtout en anglais. Donc, moi, j'ai pu me faire mes armes dans ces boîtes-là. Et en gros, après, j'ai pu upgrader un petit peu au niveau des postes. Et je me suis retrouvé, en fait, à tout simplement installer des robots dans des sites logistiques. Et en gros, moi, quand j'arrive, l'idée, c'est de pouvoir faire en fait des systèmes optimisés au niveau des transports à l'intérieur d'un site logistique. Par exemple, le truc typique, c'est Amazon qui, dans ses entrepôts, va venir chercher des palettes de marchandises pour les ramener à un autre endroit pour que ensuite ça arrive dans un semi-remorque qui va venir vous livrer ça, notamment avec Amazon Prime. Donc c'est un exemple que je vous donne comme ça, mais c'est comme ça que fonctionnent ces types de robots avec lesquels j'ai bossé. Et l'idée, c'est de les connecter avec des humains, la flexibilité humaine, et en fait faire une logistique hybride entre robots et humains. Donc ça, moi, j'ai travaillé là-dessus pendant pas mal d'années. Ça m'a donné beaucoup d'expérience là-dedans. Alors le côté un peu triste, froid, c'est que quand j'arrive dans une boîte pour installer par exemple des robots, je fais perdre 15-20 emplois, ça dépend de la taille de la boîte, puisqu'en fait les robots sont beaucoup plus efficients au niveau coût sur la main-d'œuvre en fait. Donc ça c'est le truc, mais j'ai appris à faire ça et c'est effectivement l'avenir qui se profile, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de robots, c'est pas nouveau, hein, mais ça va vraiment très très loin. Hein. Maintenant le robot, au Japon, il y a des robots qui sont presque aides-soignants, je crois même pas loin d'être infirmières, hein. C'est quand même pour vous donner une idée. Donc moi je suis tombé là-dedans en fait un petit peu par hasard. Et en parallèle de tout ça, j'ai investi dans l'immobilier assez jeune en créant des structures. Donc en France, donc en fait j'ai fait de la rénovation tout simplement. J'achetais des biens, je les rénovais, je les louais, je les ai revendus.
et j'ai toujours un parc locatif, mais en fait, j'ai fonctionné avec un petit parc pour pouvoir en fait avoir assez de flexibilité, notamment par rapport à des projets après à l'étranger que j'ai pu faire. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir, c'est ça qui m'a un peu ramené dans l'entrepreneuriat, c'est l'immobilier pour ma part, puisque la partie robot, logistique, etc., c'était dans le salariat au départ. Et avec l'investissement immobilier, ça m'a vraiment, vraiment donné goût à l'entrepreneuriat, puisqu'en fait, gérer un parc immobilier, bah, c'est gérer des dépenses, des loyers, donc un chiffre d'affaires en fin de compte. Et puis, bah, l'idée, c'est que ça fasse un bénéfice en fin d'exercice et donc chaque année. Et par contre, si on a un bénéfice trop élevé, après, on peut aussi gérer comme une société, bah, pas avoir un trop gros bénéfice et venir accrocher, en fait, aller chercher un déficit comptable, mais ce qui ne veut pas dire forcément un déficit au niveau de l'activité, pour pouvoir ne pas trop payer d'impôts. Donc déjà, la fiscalité qui commence à rentrer un petit peu dans mon esprit d'entrepreneur. Je vois un peu l'impact de la fiscalité sur un business qui est juste déterminant, hein. Donc moi, ça m'a vachement formé en fait l'immobilier. Donc après, bah, j'ai pu voilà, faire pas mal de rénovations, comme je l'ai dit avant. Et puis surtout, j'ai pu aussi exploiter des biens en locatif avec vraiment différents modes de location, pas seulement de la location courte durée ou de la location à l'année, mais après la colocation et même de la location dont vous avez jamais entendu parler. Mais moi, je loue carrément des biens immobiliers à des entreprises, à des personnes morales, ce qui me permet, par exemple, de ne pas être soumis aux lois bidons communistes où vous vous retrouvez avec des loyers plafonnés dans certaines villes, etc. En fait, en louant des personnes morales, vous esquivez un petit peu toutes les lois qui vous limitent en fait sur les loyers et donc la rentabilité de votre projet. Donc bref, j'ai fait vraiment tout ce qui est quasiment possible dans l'immobilier en fait, et donc ça m'a donné vraiment beaucoup de force puisque après j'ai pu arriver à l'étranger à l'époque, donc au Monténégro quand j'ai commencé à investir, avec quand même pas mal d'expérience de terrain. Et donc, bah, à l'étranger, en fait, l'immobilier, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, hein, puisque s'il faut rénover un bien, il faut apprendre à bien acheter un bien le négocier. Après, donc, pareil, bien, on va dire, budgétiser sa rénovation, par exemple. Mais voilà, j'ai vraiment fait chaque maison, chaque appartement, j'ai pris ça comme une petite entreprise. Et en fait, j'en ai eu pas mal. J'ai fait pas mal de transactions et de projets immobiliers, ce qui m'a donné vraiment une espèce de, de goût à l'entrepreneuriat après assez naturel. Et c'est un petit peu ça qui m'a emmené vers l'entrepreneuriat. Et finalement, après avoir investi donc, dans l'immobilier au Monténégro, eh bien pour finir, vu que j'ai trouvé que ce pays me convenait en plus pour vivre et je m'y voyais beaucoup plus construire une famille qu'en fait en France, bon, bah là, j'ai carrément vraiment fait un déménagement complet sur Monténégro pour construire carrément une vie en plus de l'entrepreneuriat, puisque Monténégro, avec sa fiscalité, certains qui la connaissent déjà, assez douce et surtout un coût de la vie assez attractif, on peut vraiment voilà, gagner entre guillemets de l'argent sans faire trop d'efforts, puisque on arrive à accéder à un style de vie finalement peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur la Côte d'Azur notamment. Donc voilà, le Monténégro, une terre d'opportunité pour moi et pour d'autres Français. Et puis bon, bah, je me suis après étendu à la Serbie. Là maintenant, c'est vraiment la Serbie sur laquelle je travaille beaucoup, puisque fiscalité aussi intéressante, mais pays quand même beaucoup plus grand. Et puis surtout, bah, très bien placé en Europe, puisque voilà, on parle d'un pays à 2h20 de Paris en avion, donc c'est tout à fait intéressant. Voilà un peu pour ma présentation rapidement. Et pour finir sur Work and Network, ce qui m'a amené vers Work and Network, tout simplement. Moi, comme un petit peu Silvio, moi j'ai compris rapidement qu'en fait, on peut travailler dur dans la vie et à atteindre des objectifs, etc. Mais quand même, les étapes principales qui permettent vraiment de scaler rapidement, c'est vraiment des mecs qui t'ouvrent des portes, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec l'entrepreneuriat de par mon expérience. En fait, tu peux travailler autant que tu veux. Au bout d'un moment, si la porte est fermée, tu fonces contre un mur. Et si tu as un mec qui a la clé et que tu peux bosser avec lui, c'est super, quoi. Donc, vraiment, c'est beaucoup d'efforts en moins quand on a un réseau de qualité. Et malheureusement, moi, sur ce que j'ai découvert sur Internet, en fait, en commençant le business en ligne par l'expatriation, j'ai vraiment compris qu'il y a un gros problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de branleurs, hein, des mecs qui bossent pas, qui marketent beaucoup, mais en fait, ils n'ont pas vraiment de savoir-faire. Donc, ça peut être dans le milieu de la formation, mais même de service tout court, en fait. Un mec qui te dit, oui, moi, je sais faire ça, je vais t'apprendre à faire ça, et le mec est une tanche.
Donc, c'est un vrai problème parce que les gens payent. Et surtout, là où ça s'est développé, ce problème de formation et un petit peu de business en ligne, un peu flingué, quoi. C'est quand il y a eu le CPF qui est venu un petit peu se mettre dans tout ça, où tu peux acheter des formations et accéder à des services, en fait, en utilisant ton CPF. Bon, bah là, je pense que c'est un petit peu là que tout est un petit peu parti en vrille, puisqu'en fait, les gens ont l'impression de ne pas dépenser d'argent, donc ils s'achètent un peu tout n'importe quoi. Et tout le monde se met là-dedans, même les mecs qui n'ont pas envie, il y a tellement d'argent à prendre. Donc, c'est devenu un peu n'importe quoi le business en ligne. Et l'idée de Work Network, c'est un petit peu je dis ça un peu vulgairement, ou en tout cas, mais de faire un espèce de label bio avec des mecs qui proposent des services et des formations avec une vraie sélection. Et surtout que la sélection, elle est en fait continue. L'idée, c'est pas, ça y est, t'es rentré, tu fais du bon boulot, mais après, tu peux te relâcher. Non, non, attention. S'il y a un service qui va perdre en qualité, nous, notre boulot, c'est de dire, bah, en fait, le mec, je suis désolé, en fait, tu ne travailles plus comme tu travaillais au départ, bah, en fait, tu pars. Et l'idée, c'est d'essayer de garder cette qualité pour que justement le réseau garde bah, une grosse consistance et que derrière, l'idée, c'est que tout le monde puisse trouver bah, voilà, des mecs qui savent faire ce dont ils ont besoin, en fait, tout simplement pour leur business. Donc voilà un peu moi mon parcours qui m'emmène à Work and Network et venir travailler ici avec vous pour tout simplement faire du business, tout simplement. Donc je laisse Max reprendre le relais pour son parcours, qui va lui nous présenter son parcours et aussi ce qui l'a emmené jusqu'à lui, la plateforme, parce que c'est lui qui a tout construit, tout ce que vous allez voir juste après, quoi. Tout à fait, merci Nico. Alors mon introduction, ma présentation sera sûrement un peu plus courte. Je n'ai pas un parcours entrepreneurial aussi chargé que vous, messieurs, quand bien même j'ai fait mes preuves, on va dire plutôt sur Internet pour ma part. J'ai commencé en 2015 l'entrepreneuriat avec une agence de communication qui était vouée à créer des sites web pour les clients. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces sites web, bah, je pourrais très bien en faire pour moi. Et de là, je me suis mis à, comme pas mal d'entre vous, faire un peu tout ce que je pouvais faire sur Internet. Donc, c'est-à-dire du print on demand, imprimer des t-shirts à la demande, du dropshipping, de multiples tentatives. En fait, un petit peu tout ce qui se faisait. Et en fait, je voulais justement trouver un business qui changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. À l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui était tunnel de vente, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme? Donc, c'était pas Work Network, et c'est pour ça que j'en parle. C'est qu'en fait, j'avais déjà créé une plateforme qui marche encore d'aujourd'hui. Et en fait, c'est une plateforme un petit peu comme Work Network dans une toute autre niche qui tourne depuis 2020 et j'ai 10 000 utilisateurs dessus. Donc, j'ai pas mal d'expérience au niveau de gérer une plateforme, on va dire une plateforme communautaire avec beaucoup d'onglets, beaucoup de contenu. Et donc voilà, c'est pour ça que en fait, j'ai proposé mon aide sur ce projet-là parce que j'en avais les capacités. Et en fait, voilà, moi, je vais plutôt être le côté technique sur ce projet. Et voilà, je ne saurais pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est que c'est à moi que vous aurez affaire à chaque fois que vous allez dire qu'il y a un bug sur la plateforme. Mais j'espère que ça ne sera pas souvent le cas, parce que j'espère que j'ai bien fait mon travail et qu'il n'y a pas beaucoup de bugs. Normalement, c'est pas trop mal, mais vous me direz. Mais sinon, voilà, je m'occuperai aussi du service client, etc. Et j'essaierai d'être actif pas mal dans les groupes pour partager pas mal de contenu. Et ah oui, si, dans les ressources sur Work on Network, en fait, on a prévu de vous fournir des sites clés en main, des sites très très intéressants pour ceux qui voudraient faire du dropshipping, notamment du e-commerce standard, etc. On va vous filer des sites clés en main, des sites pas très chers, à des prix vraiment attractifs. Donc c'est moi qui vais vous les fournir. Et puis voilà, il y aura aussi des petites vidéos qu'on a appelées des vidéos de savoir instantané. Et en fait, ce seront des formations en une seule vidéo en fait pour vous apprendre un domaine très précis en une seule fois en fait. Donc, il y a des domaines qui demandent pas forcément 10 vidéos d'affilée pour être maîtrisés. Ça peut être aussi des petits rappels, histoire qu'on ait tous un niveau de connaissance à peu près égal. Voilà, des petites vidéos à propos de protocoles de communication, des choses comme ça, des choses qui peuvent être utiles pour collaborer entre professionnels, notamment lors des échanges, etc. Donc, c'est moi qui vais m'occuper de tout ça. Et voilà, je sais pas, Nico, si parce que Nico me connaît très bien, évidemment, on se connaît, vu qu'on habite tous les deux au Monténégro, mais je crois pas avoir quelque chose à rajouter de particulier. J'avais dit que ce serait rapide. Je crois que tu as fait le tour après sur un petit peu sur les axes principaux Work and Network. Donc en gros, le titre en dit long, mais
Work, ça veut dire un petit peu, voilà, il faut travailler un petit peu pour faire du networking, ce qui paraît être pour nous une base importante. C'est pas juste prendre des contacts et puis, je sais pas, s'envoyer des messages. Hein. On travaille et on fait du network. Et les axes vraiment de la plateforme, c'est, on vous a parlé un petit peu des formations filtrées, des services, des prestations qui sont filtrées. Donc, en fait, on les évalue avant de vous les proposer et elles sont pas évaluées par, je sais pas, des mecs en fait, qui n'ont pas de compétences particulières. C'est pas évalué pour évaluer, c'est évalué par des mecs compétents. Et derrière, il y a un axe aussi très fort, c'est l'axe expatriation. En fait, on a un portail d'expatriation sur Work and Network qui va vous permettre soit donc de changer de vie ou en tout cas d'avoir un pied à l'étranger d'une manière ou d'une autre. Et vous allez voir qu'il y a différents pays qui sont sur la liste, donc des pays avec des niveaux de vie différents, dans lesquels vous allez pouvoir. Je vous dis, pas forcément, vous n'êtes pas obligé. Quand on parle d'expatriation, souvent les gens disent bon, il faut partir un peu brusquement. Non, vous allez pouvoir avoir un pied à l'étranger et peut-être faire déjà de l'expatriation hybride, 6 mois, ou avoir une boîte quelque part avec une fiscalité plus intéressante. Enfin, l'idée du portail d'expatriation, c'est que vous avez des prestataires qui sont spécialisés sur différents types de pays. Vous pouvez voir avec Max ici. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un gros portail qui va être évidemment. Alors là, je pense qu'on sera, nous, le premier site, le premier portail d'expatriation en Europe, tout simplement, sur les destinations européennes. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres destinations qui seront un peu plus. Voilà, je parle de l'Asie, voilà, pour Hong Kong, par exemple. Mais il y aura aussi des destinations un petit peu sur d'autres continents. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on a aussi cet axe d'expatriation qui va être évidemment très, très mise en avant sur la plateforme. Et c'est pour ça qu'on vous parle un petit peu d'un réseau qui est loin d'être un réseau online, puisqu'en fait, déjà, de par l'expatriation, quand vous passez par notre portail, vous avez des gens que vous allez pouvoir rencontrer sur place, de toute façon, qui ont différents métiers et expériences dans la vie. Mais l'idée, c'est de créer des relations avec des gens. Parce qu'en fait, le online, les gens ont quand même ras-le-bol, hein, globalement. Surtout depuis le Covid, les gens ont besoin de voir des gens. C'est quand même la base. Et aussi pour la confiance. C'est-à-dire, moi, je sais que quand je vois des gens, à peu près en 15 minutes, je vois si le mec, ça va le faire ou pas. Je veux dire, si je peux. Alors, pour faire des restaurants, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, pour travailler avec quelqu'un, moi, j'ai du mal à travailler avec des gens que j'ai pas vus en vrai, en fait. Donc, je suis peut-être un mec à l'ancienne, je sais pas. Mais je sens mieux les gens en vrai. Je trouve que les gens mentent plus difficilement, en fait, en vrai qu'en ligne. Et c'est plus dur de mentir en vrai, en fait. Donc, j'aime bien ce côté. Voilà. Vous allez toucher et rencontrer des gens pour de vrai. Et puis, même si vous n'avez pas, pour certains, vous expatrier, etc., mais vous savez qu'on a un réseau international et donc vous allez pouvoir en bénéficier, en fait, par Work and Network. Donc, c'est quelque chose de ultra important, je pense, en 2022, avec des situations de crise qui peuvent être des crises sanitaires, mais des crises énergétiques. Vous avez un coût de la vie qui augmente d'un coup de 50-70%, ce qui est le cas, par exemple, en Turquie avec leur monnaie. Et les Turcs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent de Turquie et ils arrivent, notamment au Monténégro, en Serbie, parce que leur monnaie s'enflamme. Et donc, aujourd'hui, avoir un réseau international, c'est juste un minimum. C'est même pas quelque chose, c'est pas une option, c'est un minimum d'avoir plusieurs options dans plusieurs pays. Pour moi, c'est la base d'une vie plus libre et en tout cas d'avoir un choix, ou deux choix, ou trois choix. Enfin, c'est juste pour les gens qui se projettent juste en France. Moi, j'ai longtemps pensé comme ça, mais je pourrais dire pareil si j'étais en Serbie, si je me projetais qu'en Serbie. En fait, ça n'a aucun sens. Je veux dire, le monde est tellement en mouvement. Aujourd'hui, on ne peut pas rester bloqué sur une destination. Donc, voilà un petit peu ce qui va d'arriver aussi Work and Network, en plus donc de l'aspect communautaire, un aspect expatriation et un aspect donc vie à l'étranger et bien sûr services et prestations vérifiées. Donc, c'est vraiment les trois grands axes de la plateforme que Max va vous présenter vraiment avec le site, tout simplement. C'est ça. Alors attends, j'étais juste en train de bricoler un truc. Du coup, je vais remettre le partage d'écran comme c'était. Il faut que je me reconnecte sur mon compte de test. Yes. Tac, tac, tac. Et j'étais en train de le faire. Et je serai prêt dans une seconde. Donc ouais, comme tu faisais bien de le mentionner, effectivement, il n'y a pas que le côté communautaire. Et c'est ça qui est assez important parce que moi, personnellement, je suis pas le genre de personne qui trouve ma force dans un réseau. On peut dire ça comme ça. J'ai tendance à me débrouiller un petit peu par mes propres moyens, mais je suis quand même content du peu de formations que j'ai suivies jusqu'à présent. C'était des formations qualitatives et je suis assez content d'avoir
peut-être eu la chance de tomber sur des bons intervenants. Enfin, d'ailleurs, je dis ça, mais en fait, non. Peut-être sur 3 formations que j'ai prises, il y en avait une que je regrette amèrement, parce qu'elle était assez chère en plus. Mais peu importe. Effectivement, hop, quand je me reconnecte sur mon truc, que j'oublie pas ce que j'étais en train de faire. Mais effectivement, le fait qu'il n'y ait pas que le côté communautaire, ça peut plaire parce que il y a les côtés formation, accompagnement et prestations. Ça permet aussi d'acquérir des connaissances de différentes manières parce que les formations, c'est bien. Mais tu as aussi l'accompagnement qui peut être pas mal parce que tu peux discuter avec l'intervenant, il t'aide. Enfin, moi, par exemple, je pense à mon accompagnement site web. L'avantage, c'est que si tu es bloqué, je peux venir t'aider et je peux corriger le problème sur ton site. Alors que dans une formation, tu peux pas forcément faire ça. Et voilà, moi, je trouve que c'est aussi une bonne façon d'apprendre. Euh, Comme on dit, on apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et du coup, je trouve que ça colle bien aux accompagnements. C'est un peu travail, apprends. Mais si tu fais des bêtises, il y a un filet pour te retenir, c'est pas grave. Donc, j'aime bien ce côté-là. Et les prestations, voilà, je pense que pas mal d'entre vous, et même si c'est pas le cas, ça arrivera à un moment, on est à un stade où des fois, tu as besoin de déléguer des choses, que ce soit du community management, de la rédaction, du graphisme ou quoi que ce soit, du montage vidéo peut-être, ou même des choses que tu sais pas faire. Peut-être c'est pas une question de temps, mais une question de compétences. Et là, des fois, tu cherches à déléguer. Et moi-même, j'ai fait l'expérience de 5euros.com. Ça marche, hein, ça marche. Mais le truc, c'est qu'il faut tester 10 intervenants avant de tomber sur un mec qui est compétent, quoi. Et enfin, au final, ok, tu gagnes du temps dans un sens parce que tu fais pas le taf, mais t'en perds à trouver des mecs qui des fois te font perdre littéralement du fric parce qu'ils te font un truc qui colle pas. Enfin, voilà. C'est le mieux, c'est quand même de trouver des mecs qui travaillent bien, avec qui il y a une bonne communication, un bon feeling de A à Z, quoi. Et des mecs que tu peux garder dans ton carnet d'adresses. Et tu sais que si tu as un truc dans tel ou tel domaine à faire, tu peux recontacter ce gars-là parce que c'est un gars sûr et il t'a déjà fait du bon travail. Et en fait, c'est un petit peu ça, des gens comme ça qu'on cherche à mettre dans nos prestations que des gens sur qui on peut compter, entre guillemets. Enfin, moi, je dis ça dans ce sens-là parce que quand je travaille avec des partenaires, j'aime pas changer tous les 4 matins, en fait. Euh, Ouais, et c'est un gain de temps, en fait. Tu vois. Donc, moi, c'est surtout ce côté-là que je vois. Mais même si tu Ouais, cherches si à je peux travailler qu'une rebondir seule fois, là-dessus, en fait, bien sûr, Sylvie. des sites comme 5euros.com, l'avantage, c'est qu'il y a du choix, ça c'est indéniable. L'inconvénient, justement, c'est qu'il y a trop de choix. Là, ce qu'on va essayer, groupe déjà global, où les gens se connaissent. Et en fait, la grosse différence avec des formations ou avec des sites comme 5euros.com, c'est le côté personnalisation. Justement, ça va être mon job de faire en sorte de connaître un petit peu tout le monde. Et quand on a une personnalisation, ça change vraiment tout. Parce que si vous recherchez un prestataire, si vous cherchez une solution d'expat, comme disait Nico, l'avantage, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui vous est personnalisé. Le but, c'est pas de vendre quelque chose qui soit clé en main, qui soit formaté. C'est justement cette personnalisation. Et ça, on ne peut le faire qu'en étant en groupe restreint et avec un groupe où on se connaît les uns les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'arrive généralement à bien faire. Et l'objectif, c'est de continuer comme ça, donc en petit comité, entre guillemets, ou du moins d'y aller progressivement pour qu'on sache qui est qui fait quoi, et si on cherche quelqu'un pour pallier à quelque chose qu'on ne sait pas faire, savoir où le trouver. Et ça, je vous encourage à passer par moi parce que généralement, dans mes contacts, j'arrive à trouver les bonnes personnes. Parfait. Écoutez, je vais faire ma petite visite On fait une guidée, visite du coup. guidée. Super. C'est parti pour la visite touristique. Tac, tac. Donc voilà, après, on a parlé un petit peu de notre vision, on a parlé un petit peu de tout ce que vous allez pouvoir trouver sur Work and Network, mais il faut aussi savoir que, en gros, tout ce qui peut être utile à un entrepreneur ou à la gestion de son activité ou enfin voilà, au développement de connaissances, nous, on est un petit peu ouvert à tout. Là, moi, sur le site, je peux littéralement rajouter absolument ce que je veux. Donc, on est
pas à l'abri de rajouter encore du contenu, évidemment. On a d'ailleurs encore quelques idées, on n'a pas tout mis. Mais je dis ça dans le sens où si vous avez une idée qui vous semblerait bénéfique pour la plateforme et qui correspond un petit peu à notre vision, qui est juste de travailler mieux, de travailler plus efficacement, d'apprendre de nouvelles connaissances ou de rencontrer des gars fiables et compétents, et n'hésitez pas à nous soumettre votre idée. D'ailleurs, je vais vous montrer un endroit où est-ce que vous pourrez le faire. Mais voilà, nous, on est vraiment ouverts à toutes les propositions. Hop, voilà, mon PC fait une dinguerie, mais c'est bon. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est pas très grave. Alors, nous voilà sur la page d'accueil. Donc là, je suis connecté et en fait, le contenu va être différent de si vous n'êtes pas connecté. Donc, c'est un petit peu une web app. C'est ça que j'ai travaillé, mais ça ne change pas grand-chose. Juste, si vous arrivez sur la page d'accueil actuellement, on va vous annoncer que vous avez un mois gratuit. Donc, jusque... Ah, putain, une dinguerie qui est passée dans le live. En fait, il faudra que je nettoie ça au montage. Pardon pour cette interruption. Du coup, ouais, vous avez un mois gratuit en fait pour tester tous les recoins de la plateforme en fait jusqu'au 15 octobre pour notre lancement. Donc c'est ce bloc-là que vous verrez à la place de celui-ci. Et là, quand on est connecté, on peut voir en fait tous les derniers messages du forum. Donc là, c'est un peu la page d'accueil. Une fois que vous y passez et que vous avez vu tous les messages que vous avez ratés, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Je vais passer rapidement dans tous les onglets ici et après, je vais passer dans les pages qui sont plutôt informatives sur le haut ici. Donc, pour commencer l'interface, donc là, on voit pour accéder à mon contenu personnel, c'est un peu pareil ici. Mes informations, ça va rappeler du contenu personnel et les derniers messages. Donc voilà, ça c'est pour un peu l'interface. Donc les groupes, en fait, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comparer à un forum. Donc là, on va essayer de le faire vivre un maximum. Vous voyez qu'on a travaillé ça en différentes catégories et sous-catégories. Donc encore une fois, ici, c'est très probable que ça soit amené à bouger, tant au niveau de la réorganisation qu'au niveau de la création de nouveaux sujets qui nous sembleraient ou qui vous sembleraient pertinents. Il ne faut pas hésiter à nous le proposer. Donc là, je vous invite tout simplement à vous présenter avant de commencer à écrire dans cette catégorie-là. Et puis après, n'hésitez pas, nous, on reçoit des notifications. Et puis le fait qu'il y ait un accueil, on fera en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un pour répondre à votre question si vous en avez. Donc ça, c'est pour les groupes. Bon, j'espère qu'il y aura beaucoup de valeur partagée sur les groupes et que vous arriverez à tous faire du business ensemble à ce niveau-là. Ensuite, on a les formations. Donc là, c'est une partie qui est assez importante de notre plateforme parce que pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup. Et en fait, on compte sur vous tout simplement pour proposer votre formation. L'avantage de Work & Network, c'est une plateforme communautaire avec une hiérarchie horizontale. C'est-à-dire que, OK, nous, on vous présente la plateforme aujourd'hui, on est 3, mais c'est pas pour autant que c'est nous les chefs, les gourous ou quoi que ce soit. En fait, il n'y a pas vraiment ça dans Work & Network. C'est pas nos potes qui vont publier leurs prestations. C'est vraiment des gens compétents. Donc, si toi qui regardes ce live, tu es compétent dans un certain domaine et tu voudrais proposer tes prestations aussi sur notre plateforme, tu peux le faire. Et ce, à chaque fois qu'on va avoir formation, accompagnement, prestation, sur le haut ici, tu peux proposer ta formation. Donc, de là, nous, on va venir entrer en contact avec toi pour vérifier un petit peu ta formation, pour vérifier un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et quand ce sera validé, tu apparaîtras bien sûr sur notre site. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on compte sur vous pour l'instant. N'hésitez pas, ça peut être aussi un moyen pour vous d'obtenir de la visibilité et donc forcément de nouvelles ventes et des nouveaux clients. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Ça sera bien pour la plateforme, ça sera bien pour vous, donc c'est bien pour tout le monde. Alors, on vous encourage à proposer vos formations si vous en avez. Ensuite, pour les accompagnements, ça va être un petit peu pareil. Moi, j'aurais pu cliquer pour vous montrer, mais je vais le faire sur accompagnement. De toute façon, c'est un petit peu le même principe à chaque fois. Donc, vous voyez que là, proposer mon accompagnement, encore une fois, si je clique, j'accède à un formulaire qui va me demander toutes les informations essentielles à ce sujet. Hop, là, je clique sur un accompagnement pour vous montrer un petit peu la fiche à quoi ça ressemble, mais je vous laisserai naviguer sur le site parce que franchement, il y a pas mal de choses à voir quand bien même on n'a pas encore de contenu. Je dis pas ça parce que c'est mon travail, mais il y a pas mal de choses à voir. C'est quand même pas mal appliqué. Tu vois, là, j'ai encore une erreur à corriger. Hop. Mais bon. Donc voilà, après sur la page, l'idée c'est que vous retrouviez toutes les informations, que ce soit pour l'accompagnement, la formation ou une prestation. L'idée c'est que vous voyez toutes les informations immédiatement. Donc là, on peut voir que sur mon accompagnement, apprendre à concevoir des sites web, c'est en groupe, c'est hebdomadaire, il y a le tarif, tu as vraiment tout ce qu'il te faut et là, tu peux entrer en contact avec moi pour commencer. Donc ça sera un peu pareil à chaque fois. Et je passe sur l'onglet des prestations pour vous montrer
mais en fait, je vais vite passer à la suite parce que c'est techniquement la même chose. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez proposer votre prestation et là, on va sûrement ajouter d'autres catégories dès qu'on en aura plus. Donc là, n'hésitez pas. On a tous un domaine de compétences, on a tous besoin de travailler, donc n'hésitez pas à proposer le domaine de compétences que vous favorisez ici. Et puis voilà, ça vous donnera un peu de visibilité et on vous fera travailler. Enfin, on vous fera pas travailler, mais en espérant que vous trouverez des synergies entre les membres. Donc là, la partie ressources, ça va être une grosse partie. Ici, vous allez voir les rediffusions des lives. Donc là, le live que vous voyez actuellement sera juste ici. Ensuite, vous avez le programme des lives. Donc, vous pouvez voir actuellement qu'on a déjà prévu 4 lives. Donc là, aujourd'hui, c'est la présentation de notre plateforme. Le prochain live, ce sera est-il encore temps d'investir dans l'immobilier en France? Ensuite, on aura faut-il être pro-russe ou pro-ukrainien? Ensuite, on aura comment choisir son pays de vie. Donc, on a déjà 4 beaux lives assez intéressants et on en a beaucoup de prévus, plusieurs dizaines avec des sujets tous plus intéressants les uns que les autres. Donc voilà, ici, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Les dates ici sont à confirmer, mais forcément, dès qu'elles sont définies, on vient les inscrire ici. Ensuite, si vous avez une idée de live, vous pouvez très bien la remplir ici. Vous avez juste à rentrer votre idée de live et appuyer sur la flèche. Ça part et nous, on la reçoit. Donc, si ça nous semble pertinent, on l'ajoute tout simplement à notre liste. Et voilà. Donc là, outils et liens pratiques, je ne vais pas aller voir parce qu'on va perdre du temps, mais c'est tout simplement des outils qui peuvent vous servir à gérer un business. Donc pour l'instant, il n'y a que moi qui ai rajouté des outils, donc ça va plutôt être des outils pour gérer un business en ligne, notamment pour faire de l'emailing, des tunnels de vente, etc. Donc voilà, c'est des outils qui sont bons à utiliser parce qu'ils sont validés dans le sens où, voilà, c'est comme GetResponse pour les emails ou Systemo.io pour les tunnels de vente, ça a plus à faire ses preuves, par exemple. Donc voilà. Ensuite, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va mettre en place des sites clés en main à des tarifs très, très attractifs. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait. Il faut que je les développe. Et il y aura une formation incluse pour tous ces sites web. Ensuite, on a les formations savoir instantané. Donc ça aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est des vidéos, c'est une vidéo pour un sujet. Donc, ce sera des vidéos entre 20 et 40 minutes qui auront pour but d'être pédagogiques sur un seul sujet très précis. Et générateur de documents, donc là, ça sera prochainement ici, parce que c'est un peu plus technique à développer, mais on va ici essayer de vous créer un générateur de documents pour créer des contrats, des factures, pour que vous puissiez bosser entre vous de façon super legit et que ça vous facilite la vie tout simplement. Donc voilà. Ensuite, ça c'est plus ou moins tout ce qu'on a à proposer. On va avoir un onglet assistance au cas où il y a un problème, et j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais tout simplement, c'est un onglet assistance, quoi. Vous avez juste à choisir votre sujet, votre message. Et là, je vous fais une visite, mais je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'au final, ça, de toute façon, il n'y a rien de bien incroyable à dire à ce niveau-là. Ici, en bas, on va voir les réseaux sociaux. Ici, quelques guides au sujet de la plateforme que je vais vous écrire. Donc, ça va être comment annuler un abonnement, comment partager mon affiliation, comment utiliser la messagerie, etc. Donc, je vais les remplir petit à petit et vous pouvez déjà en consulter 2 qui sont déjà créés. Ensuite, sur le point d'interrogation ici, nous avons la foire aux questions. Donc, si vous voyez une des questions qui vous intéresse ici, vous avez juste à y aller et à cliquer dessus pour obtenir votre réponse. Et si vous avez une question, vous pouvez la saisir ici. On vous répondra. Et si c'est une question pertinente, on l'ajoutera aussi à la foire aux questions. Voilà. Là, c'est tout pour l'interface. J'ai fini la partie un peu lourde et on va passer au concept devenir un professionnel certifié et l'affiliation. Le concept, je vais pas vous le refaire parce que c'est sur ce dont on, pardon. Ouais, vous avez compris, c'est je vais pas y arriver. C'est ce dont on discute depuis tout à l'heure. Ouais, vous avez compris. Catastrophique. Donc, voilà. Donc, devenir un professionnel certifié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, tout le monde peut proposer ses formations et ses services sur notre marketplace. Donc, tout simplement, vous avez juste à créer un compte, prendre un abonnement et vous pourrez proposer sur chacune des prestations, sur chacun des services, vous pourrez proposer le vôtre. Sur l'affiliation, on a un concept qui est assez sympa, c'est qu'on a des rangs d'affiliation. C'est-à-dire que comme la plupart des plateformes, on commence avec 30% d'affiliation. Et en fait, elles vont être évolutives en fonction de votre investissement et en fonction des commissions que vous allez ramener à la plateforme. Donc voilà, je vous invite juste à aller voir un petit peu tout ça. Il y a pas mal de textes, mais il y a aussi pas mal d'informations. Et on a essayé de faire un truc assez sympa. Donc, je ne sais pas les gars si vous avez quelque chose à rajouter.
Moi, le site, je l'ai déjà vu 1 million de fois, en fait. Donc, j'ai l'impression que de m'étendre sur des sujets qui ne sont pas nécessaires en repassant sur tous les onglets. Mais si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Non, mais je pense que là, maintenant, la meilleure chose à faire, c'est que les personnes le testent. Comme on le disait, le premier mois, il n'y a pas d'engagement financier ni quoi que ce soit. Nous, le but, c'est pas de se rémunérer via cette plateforme. On a déjà nos activités professionnelles respectives. Donc, c'est une certaine transparence de la mettre à disposition un mois. L'objectif, c'est de l'optimiser ensemble. Comme le disait Max, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de gourou, etc. Donc, il y a forcément des choses à améliorer, il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc, moi, j'encourage les gens à le tester. Tout le monde a 4 semaines pour le tester. Tout le monde peut faire des remontées d'infos. Et le but, en fait, c'est que dans un mois, on ait un outil qui soit réellement prêt et qui valent la peine de s'y inscrire et de prendre un abonnement, parce que derrière, il faut faire vivre tout ça. Donc, ça a un coût. Mais voilà, testez-le, faites remonter un max d'infos. Et dans un mois, ça sera encore mieux, logiquement, que déjà le travail qui a été fait par Max. Très bien dit. Effectivement, comme vous pouvez le voir ici, donc là, j'étais dans la messagerie en train de simuler un envoi de message, histoire d'imager les propos de Silvio. Mais ici, c'est bien marqué, c'est une V1 testnet, c'est-à-dire que ça marche, ça fonctionne, vous êtes tous les bienvenus sur la plateforme, mais c'est encore en phase de test. Alors, s'il y a des petits défauts, des petites erreurs graphiques, des petites erreurs orthographiques, c'est possible. Et voilà, il nous faut un petit peu de temps pour les corriger. C'est même pas sûr qu'il y en ait, mais c'est quand même assez probable. Euh, on a quand même regardé la plateforme sous toutes les coutures, si je puis dire. Normalement, il n'y a pas de gros bugs. C'est ça que je veux dire. C'est possible qu'il y ait 2, 3 petits défauts graphiques et on les corrigera. Mais là, maintenant, le but, c'est de la développer, d'ajouter du contenu et de faire ça tous ensemble, en fait. Mais effectivement, c'est un mois dans lequel on va encore bosser pas mal. Moi, j'ai beaucoup de contenu à ajouter et, euh, et voilà, c'est une plateforme qu'on va développer tous ensemble. Je crois que tu as fait le tour, Max, sur le site, sur la plateforme. Dans tous les cas, vous avez tous un mois gratuit, donc c'est pas compliqué. Vous avez 0 risque et tout à gagner. L'idée, c'est de faire une terre d'opportunités pour que vous puissiez rencontrer des gens intéressants pour tout simplement faire de l'argent. Et après ça, si vous avez des retours, on est à votre disposition au support pour y répondre le plus rapidement possible, améliorer la plateforme pour qu'elle soit meilleure pour nous et pour vous. Et puis ensuite, bien, si vous n'êtes pas satisfait, de toute façon, au bout d'un mois, vous pouvez tout simplement ne pas revenir. Et c'est vraiment, il n'y a aucun risque là-dessus. Donc, on vous invite à tester tout simplement sans risque et puis nous faire vos impressions, nous transmettre vos impressions et puis développer tout ça. Je pense qu'on est au mois de septembre, donc c'est une bonne période pour reprendre l'année qui va être difficile, je pense, pour beaucoup avec l'hiver, l'inflation et tout ce qui nous attend. À mon avis, il faut faire de l'argent quand même en priorité. Donc voilà, on vous propose de travailler. C'est pas ce que les politiques proposent en général, c'est plutôt des rêves magiques. Bon, nous, on vous propose de travailler. C'est pas très tendance, mais nous, c'est ce qui nous a permis de vivre notre meilleure vie, tout simplement. Donc, on vous invite tout simplement à atteindre vos objectifs également. Et donc, si vous avez des questions, bien sûr, le live sera accessible en rediffusion. Donc là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, mais vous pourrez bien sûr les poser après en rediffusion, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le regarderont en rediff par tout simplement souci de disponibilité. Donc, on répondra même aux questions après. Ça sera sur YouTube, sur le site, ça sera partout. Je pense qu'il faut attendre au moins 2 minutes parce qu'il y a un bon petit délai. Oui, il y a toujours un petit décalage. Je regarde de mon côté aussi. Ouais, et du coup, les créateurs de logiciels SaaS, c'est totalement bienvenu. Si tu es prestataire et créateur de logiciels, effectivement, c'est une très très bonne compétence et ça peut servir, notamment moi. Mais
On verra ça plus tard. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, je ne suis pas sûr. Je pense que les questions vont arriver avec l'utilisation. Le but, c'est pas, c'est d'utiliser la plateforme, c'est d'être entre guillemets bêta-testeur et c'est l'action, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller dessus, de l'utiliser et de faire des remontées, qu'elles soient négatives comme positives. Peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc là, hormis passer à l'action, c'est-à-dire l'utilisation et communiquer via cette plateforme entre nous, je pense que c'est la prochaine chose à faire. Complètement. Donc, c'est clair, il y a, de toute façon, nous, sur le concept, vous avez vu, on est assez transparent. Enfin, je veux dire, c'est assez clair. Il n'y a pas, je pense, pas beaucoup de questions, je pense, sur notre vision de Work Network. Par contre, évidemment, je pense qu'il y aura plus de questions techniques après. Donc, c'est vraiment l'utilisation du site qui va vous permettre de transmettre vos questions, vos recommandations, vos impressions. Donc, pour aujourd'hui, nous, notre boulot, il est fait. C'est un petit peu à vous de venir travailler sur la plateforme et donc participer tout simplement à ce qui va se passer après. Donc, nous, on pourra se quitter, enfin, on peut se quitter. Voilà, si vous avez rien d'autre à conclure après ça, les gars. Il n'y a pas plus de questions. Donc... Non, pour moi, c'est OK. Comme je disais, maintenant, il faut passer à l'action. Donc, allons-y et que les personnes n'hésitent pas à me contacter, ou que ce soit Nico ou Max. Voilà, on est toujours dispo. Moi, je l'ai toujours été pour tout le monde. Je réponds à tout le monde. S'il y en a qui veulent me passer un coup de fil, etc., il n'y a pas de souci. Donc, on va faire naître. On a créé un petit peu des fondations. Maintenant, il faut qu'on le construise ensemble. C'est pas à trois qu'on va le faire. Donc, l'action, c'est l'utilisation. Tout à fait. Hop, et puis, je viens de mettre le lien du canal Telegram. N'hésitez pas, du coup, à nous poser des questions en commentaire sur le canal Telegram. Je pense que c'est là où on sera parmi le plus réactif. Et puis, par mail. En fait, par tous les moyens, tous les réseaux sociaux, je pense qu'on vous répondra. Mais Telegram restera le plus rapide, en tout cas. Parfait. Bon, voilà. Merci, messieurs. Merci pour votre écoute. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Merci à tous. Très bien. Et on se dit à bientôt directement sur la plateforme. Tout à fait. Tout à fait. Pour worker, networker. Ciao. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao.